France Bleu 107.1. On est bien ensemble. Bienvenue sur France Bleu 107.1 à Paris ce matin. Peut-être avez-vous la chance d'être en week-end, peut-être même en vacances si vous êtes sur les zones limitrophes de l'Île-de-France. En tout cas, Paris, il va falloir encore attendre encore 2 semaines. En attendant, un avant-goût de grand air, un avant-goût de plaisir, de petit bonheur, parfois de souvenirs de vacances pour certains, souvenirs d'enfance pour d'autres, et aujourd'hui de quotidien pour nous toutes et nous tous. Dans les experts animaux, ce samedi, nous parlons de la poule et du poulailler qui ont la cote, sans mauvais jeu de mots, mais ça marche très très bien. On en parle avec Guylain Journet, c'est le fondateur de Farmily.com, site spécialiste de la mini-ferme urbaine. Guylain, bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qu'une mini-ferme urbaine ? Une mini-ferme urbaine, c'est la ferme adaptée aux petits espaces. C'est vrai que D'accord. quand on pense à la ferme, on pense à la campagne, aux champs, etc. Oui. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cet univers, qui ont envie de se rapprocher de la nature. Et donc, on a créé tout un univers autour des petits animaux de la basse-cour, principalement la poule, le lapin, mais aussi l'abeille et toute cette faune un peu qui vit dans le jardin, les oiseaux, les insectes mellifères, etc. Et la ferme, c'est la mini-ferme urbaine, c'est ça. C'est l'idée d'ouvrir sa porte, d'accueillir cette faune dans son jardin. La poule à la reconquête de la ville, je dis bien reconquête parce que c'est un animal domestiqué depuis très longtemps, Absolument. qui fait partie du quotidien, de la vie d'une famille, historiquement, qui a beaucoup d'avantages pour la maison. Ah, absolument. C'est vrai qu'on parle beaucoup du recyclage des déchets. La poule recycle 150 kilos de déchets par an, Rien que ça, ce qui pèse lourd dans les poubelles. Les déchets, ça représente une grosse part les déchets alimentaires, ça représente une grosse part de ce qu'on met dans les C'est poubelles. d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui les municipalités investissent sur la poule. Absolument. Il y a de plus en plus de municipalités qui lancent des opérations. Dernièrement, c'était Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne qui lançait l'opération Les poules, c'est cool. Et donc, pour cette opération, on a fourni les poulaillers. Et là, aujourd'hui, on va distribuer 100 poules à des familles volontaires à Versailles. D'accord. Donc, vous voyez, il y a beaucoup. L'opération fait des émules et je pense que ça va encore se développer. Donc la poule, son intérêt, on le sait, pour recycler les déchets, des avantages quand même. Bien sûr, c'est principalement celui-ci, mais c'est aussi tout ce qui est préservation de la biodiversité. Et puis, c'est un animal qu'on adopte quelque part, qui est un peu comme un animal de compagnie, qui a beaucoup de vertus éducatives pour les enfants. Quand vous avez des enfants et que vous leur montrez que la poule, elle pond les œufs, que les œufs, on les consomme pour la famille, les enfants, les petits, ils comprennent tout en fait en regardant ça. Ouais, Donc c'est super. C'est une façon d'apprendre, une façon de s'éduquer. Alors, les poules et vous, qu'est-ce que ça vous inspire à la maison ce matin ? 01 45 27 107.1. Vous pouvez venir nous en parler, nous raconter peut-être des souvenirs d'enfance avec les poules. Guylain partagera les siens dans les prochaines minutes. Vous pouvez venir nous raconter si vous avez adopté ou faites partie des communes qui ont adopté des poules, qui ont fait revenir les poules ou qu'est-ce qui vous fait peur chez la poule. Au contraire, n'hésitez pas. 01 45 27 107.1. Vous, c'est une longue histoire, la poule et vous, Guylain. Ah, c'est né il y a longtemps. L'histoire a démarré en même temps quand que j'étais vous, dans tout un petit. œuf. Quasiment. Non, quand j'avais 5 ans, j'avais déjà des poules à la maison, des lapins, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. La poule, le poulailler, comment l'accueillir à la maison, comment en prendre soin, quelles contraintes, on va en discuter au 01 45 27 107.1 avec vous, mais aussi avec Guylain ici sur France Bleu 107.1 à Paris dans les experts. Soyez les bienvenus. France Bleu 107.1. Ensemble, les experts continuent. Vous n'hésitez pas à intervenir à tout instant, à poser vos questions au 01 45 27 107.1. C'est Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bienvenue Christophe. Alors vous allez avoir des poules ? Merci, oui, des poules, des lapins, je vais faire un petit élevage. Je viens d'acquérir une maison. D'accord. Et donc, j'ai beaucoup d'espace. Et j'ai l'intention de faire un petit élevage, bien entendu, pour les manger aussi, pour avoir mes œufs. Et puis, tout ce qui reste en cuisine, de pouvoir le mettre au poulailler. Et de le donner aussi à mes lapins. D'accord. Ah, c'est rigolo. Donc, ça. voilà. Donc, il y a quelques années en arrière, j'avais beaucoup de lapins de Flandre. Ouais. La cuisse de lapin faisait 400 grammes la cuisse. Ah ouais. Ah oui, d'accord. En fait, vous mangez vos poules et vos lapins. Ah D'accord. oui, tout à fait. Jusqu'au bout. Il y a une année, j'ai fait des chapons aussi.
D'accord. Oui, oui, vous faites pas semblant, vous faites vraiment de l'élevage, Voilà. Christophe. Voilà, mais bon, c'est en petite quantité, hein. Ouais. Mais au moins, on sait ce que l'on mange. C'est- Donc, je fais profiter ma famille et puis les amis et puis voilà. C'est vrai qu'il y a aussi ce retour-là, Oui. finalement, Guilain. Alors Christophe, c'est vrai que les personnes qui viennent nous acheter des poules, des poulaillers, souvent le font pour les œufs, hein, je vous le cache pas. Parce qu'après, il faut avoir la volonté de tuer voilà, la il faut avoir la poule, de volonté plumer, de tuer sa poule et puis expliquer ça à vos enfants. Ouais. Je pense que c'est pas Alors, facile. Moi, j'ai connu ça chez mes grands-parents. Ouais. C'est vrai, mais Mon cela dit, vous avez. grand-père faisait ça. Par contre, aujourd'hui, mon père ne serait pas capable de tuer la volaille. Ouais, mais quelque Voilà. part, vous avez raison. Enfin, Mais, c'était ça moi, j'étais à côté de mon grand-père quand il tuait la faim et tout ça. Hein. Ouais, ça vous a laissé quelques restes. ouais, Guilain. après, s'il y a des personnes que ça intéresse éventuellement, on leur conseillera vivement d'aller s'adresser à un vétérinaire parce que l'idée c'est de pas faire souffrir les animaux et donc bon voilà, il faut quand même être un peu expert pour se avoir lancer dans ce l'habitude, type avoir le d'élevage. geste. D'accord. Absolument. Quand on souhaite, comme Christophe, se procurer des poules, Farmilly, Tout à fait. Ouais. Sur le site, nous, on vend des poules. C'est plutôt des poules pondeuses, hein, Christophe. C'est-à-dire que les poules pondeuses, vous devez savoir ce poules que pondeuses, c'est. poules d'ornement, c'est Poules ça, d'ornement, ouais. etc. C'est pas vraiment des poules qui sont adaptées à l'élevage pour la viande, mais en tout cas, on a des races effectivement qui pondent bien, notamment la poule rousse. Hein, et puis, Ouais. on nous demande beaucoup la poule gâtinaise, hein, qui est une poule originaire de l'Île-de-France. Et donc voilà. En tout cas, sachez que si vous démarrez un petit élevage de poules pondeuses, voilà, nous sommes là pour ça. Voilà, donc profitez de Farmilly. Les lapins aussi, c'est du lapin. Alors, le lapin, nous, on a une carte de France des lapins. On D'accord. propose plusieurs races de C'est bien, lapins ça. et on invite les personnes à se rendre directement chez les éleveurs parce que D'accord. il faut savoir qu'aujourd'hui, l'élevage du lapin, ce sont essentiellement des professionnels qui font Mhm. du lapin de viande. Et nous, on s'intéresse plutôt à ces particuliers qui sont des passionnés et qui remettent au goût du jour des vieilles races de lapins. Il y a des centaines, il y a beaucoup de races de lapins et voilà, c'est aussi une manière de préserver cette biodiversité qui fait partie de notre patrimoine, hein. Dans chaque région, dans chaque département, vous avez des races de lapins. On parle beaucoup du géant des Flandres, Oui. aussi le fauve de Bourgogne. Voilà, il y a beaucoup de races Que à de noms. découvrir sur le site. Et puis c'est une occasion d'aller rencontrer les éleveurs en région. Il y a beaucoup de foires aussi. Oui, c'est très simple. Là, je viens de le faire pendant que vous parliez. Farmilly.com, vous tapez sur lapin, race de lapin, Absolument. et en fait, hop, on déroule Et ensuite toutes les exactement. races. C'est très sympa parce qu'en plus, on découvre des races qu'on connaissait pas, Tout à et fait. d'autres qu'on découvre. C'est très joli en plus. Les enfants en particulier ont Qu'est-ce que souvent j'allais un faible pour le polonais, le petit lapin nain blanc qui fait pas plus de 500 grammes, qui est idéal pour un petit appartement, ou le bélier nain, évidemment, le lapin Ouais. bélier nain qui a un tempérament très doux et qui est très bien pour les enfants parce que ça développe un peu leur responsabilité, c'est des petites boules de tendresse. Donc c'est vrai que ça va bien avec la poule en fait. Le D'accord. lapin, la tendresse et la poule, les œufs. Donc, nous ne sommes pas obligés de toujours les manger. Voilà, c'est non, ça, non, on non, regarde. bien évidemment, heureusement. Vous nous expliquerez dans les prochaines minutes comment les garder en bonne santé, ces animaux, fait. parce que ce sont des animaux, ils nécessitent des soins, les nourrir, les accueillir, ce qu'il faut comme matériel autour de tout cela. 01 45 27 107 comme Christophe, venez témoigner, partagez votre regard sur ces poules, ces lapins, abeilles et autres insectes. On parle aujourd'hui de la mini-ferme, cette ferme adaptée à la taille de la ville. France Bleu 107.1. Aujourd'hui, dans Les Experts, on parle des poules. Oui, les poules sont dans Les Experts animaux ce samedi avec Guilain Journet. C'est le fondateur de Farmilly.com. Vous allez pouvoir élever votre jardin. Je crois que c'est le slogan du site. Exactement, c'est ça. Mini-ferme, poules, lapins, oiseaux, abeilles, insectes, mini-potager. L'idée, c'est de ramener la campagne à la ville, quoi. À ramener un peu de bon sens aussi ouais. à la ville. Hein. Voilà, ouvrir, regarder un peu la nature qui vit avec nous. Donc, en gros, c'est normal de voir une abeille qui nous tourne autour, Oui, d'avoir faut- une guêpe par-ci, par-là. Exactement, faut pas s'affoler, c'est la vie, c'est normal. De C'est voir vrai qu'on- passer un rat sur les bords de Seine, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Voilà, faut Je pas crois qu'il y a un rat par habitant à Paris, je crois, non? pas loin, Quelque chose ouais, comme ça. si ce n'est pas plus. 01 45 27 107 vous intervenez ce matin dans les experts comme tous les jours, et puis on discute ensemble autour des poules. On va accueillir Brice, qui a des poules dans le voisinage, et ça cause, semble-t-il, quelques petits soucis. Bonjour Brice. Oui, Bonjour. bonjour. Alors Brice, Justement, vous parliez des rats, donc c'est bien. ouais, Parce que depuis que ma voisine elle a 4 poules pondeuses des rousses, d'accord. il y a les rats qui viennent nous embêter. Quoi. Ah mince. Et vous avez pas de chat? Non, j'ai un Jack Russell, donc il s'en occupe. Ah oui, j'imagine. Et- Oui, ça doit faire plaisir. Ouais. Ah, les Jack Russell, oui, c'est- ouais, mais oui et non, Ouais. parce que c'est quand même des rats des champs qui sont assez balèzes, et il y en a Mhm. 2 qui se sont rebellés, D'accord. et il a fini 2 fois 15 jours sans antibiotiques. Ah, parce mince, qu'il avait ouais. des purées d'abcès bien, quoi. Ouais. Et je sais que ça vient que depuis qu'elle a les poulaillers, parce que moi ça fait 10 ans que j'habite là.
Vous aviez jamais eu de rats. Vous avez Et, jamais, avant, du moins, vous on les avait aviez pas- jamais Oui, vus vous avant. les aviez jamais Ouais. vus parce que je pense qu'il y en avait certainement, mais bon. Alors, c'est vrai que peut-être que votre voisine, il faut qu'elle fasse attention quand vous avez des poules. La nourriture, il faut la donner tous les jours. Faut pas en donner trop parce que c'est vrai que si la nourriture stagne en permanence Ça à attire les l'extérieur, nuisibles. forcément, ça attire un peu les nuisibles. Donc voilà, il faut peut-être dire à votre voisine de faire attention, de veiller à ce que la nourriture soit donnée pas en trop grande quantité pour que les poules l'absorbent rapidement. Ça, Parce c'est que, effectivement. Brice, vous savez comment elle fait? Elle met toute la nourriture d'un coup et puis après, elle s'en occupe pendant une en fait, semaine? elle a construit son poulailler elle-même et elle a mis justement, elle met des graines en hauteur justement pour éviter qu'ils viennent. Mais bon, déjà quand elle mange, t'en fous partout. Ouais. Mais en plus de ça, vu que ça sert aussi de compost, justement, Ouais. ça recycle pas mal de déchets. Là, elle met ça, même le poulailler, et puis bon, Ouais, ça du coup, qui ça est, attire un petit peu. Peut-être qu'il y a c'est- trop de nourriture. Ça peut être un Non, souci. la question, le grain, effectivement, l'idée c'est de pas stocker la nourriture, de la rentrer à la maison, surtout si vous êtes dans des zones pavillonnaires où il y a des habitations autour. Il faut lui recommander à cette personne de veiller à pas laisser la nourriture sur place, joncher le sol surtout. Donc il faut, en fait, la clé, si vous voulez, quand vous avez des poules, mais un peu comme tout animal, j'ai envie de dire, il faut bien entretenir le poulailler. Une fois par semaine, faut le nettoyer, faut ratisser le sol. Et puis faire en sorte que ça reste propre en fait. C'est un peu comme quand vous avez un chat, vous allez Changer la la litière litière, à l'intérieur en ouais. plus, donc vous faites attention à ce que la litière reste propre. La poule, c'est un peu le même principe. Bon, vous êtes en bon terme avec cette voisine, Brice? Oui, Oui. on s'entend plutôt bien parce que justement, Elle vous apporte des œufs? j'ai fait, écoute, moi mon potager, j'en ai qui me passent à travers les jambes et tout, donc bon, moi j'ai réussi de mon côté à m'en débarrasser parce que malheureusement j'ai mis des blocs empoisonnés, donc je suis relativement tranquille. Hmm. Mais elle, de son côté, elle les voit toujours qui se baladent. J'imagine que pour elle, c'est pas agréable non plus d'ailleurs. Non, donc mais elle a regardé via internet plusieurs solutions, mais bon, ils sont rebelles quoi. Alors écoutez, moi j'ai des poules depuis quelques années dans mon jardin, depuis de nombreuses années, j'allais dire. J'ai pas de souci de souris ou de rats, mais bon, peut-être que je suis plus vigilant que certaines personnes, je Peut-être sais pas. aussi, nous, ce qu'on a aussi, c'est qu'on habite, en fait, si vous voulez, nous, on est vraiment en campagne Ouais. assez profonde, parce que Ouais. je suis limitrophe entre la Beauce et les Yvelines. Ah oui, D'accord. d'accord. Ah oui, oui. Hmm. Et tout autour de chez nous, c'est des champs. Donc, Ah oui, peut-être effectivement. aussi Ouais, que- d'accord. Oui, c'est le terme. Peut-être aussi que le fait d'habiter là, ça accentue peut-être un peu les choses. C'est possible parce que dans les champs, vous avez de toute façon des campagnols, des rats. Enfin, vous avez ces animaux et puis quelque part, vous avez aussi les rapaces qui vont les réguler. Vous avez des chouettes, vous avez des éperviers, des buses, etc. qui viennent réguler ces populations. Des chats aussi, des chats sauvages. Donc bon, ne vous inquiétez pas. Enfin, sauf si. En gros, le il faut que la voisine soit Voilà, vigilante il sur faut la que la façon voisine fasse un peu d'alimenter, attention, mais nettoyer. bon, si elle a 4 poules, sincèrement, si vous me disiez elle a 50 poules, il y aurait peut-être un sujet, mais bon, je pense pas que ce soit 2-4 poules qui vont dramatiquement faire venir les rats, vous inquiétez Voilà. pas. Bon, donc du coup, on reste vigilant sur l'apport en nourriture Exactement. et ça permet de contrôler l'arrivée des rats et d'éviter leur arrivée Et aussi. puis en plus, c'est très Ouais. sympa de ritualiser la nourriture parce que tous les matins, vous allez ramasser votre œuf, vous donnez la nourriture. Donc les poules, si vous voulez, elles vous Elles attendent de s'habituent. pied Ouais. ferme et ça les aide aussi à se familiariser avec vous et à développer une interaction. Voilà le conseil. Merci Brice en tout cas pour votre réaction, votre question. Myriam viendra témoigner sur les souvenirs d'enfance dans les prochaines minutes d'attachement aux poules et aux poussins. Et ils arrivent. Les conseils pour accueillir une poule dans les bonnes conditions dans les experts animaux avec Guylain Chournet. C'est le fondateur de Farmily.com, un site spécialiste de la mini-ferme. Vous allez pouvoir inviter à la maison poules, lapins, insectes, pollinisateurs, abeilles et autres. Bien sûr aussi les petits oiseaux qui sont toujours très agréables dans le jardin, parce que pour cet hiver, vous proposez par exemple de prendre soin des oiseaux de jardin. Absolument, Ouais. et c'est très important parce que vous savez que les oiseaux, souvent dans les champs, souffrent des traitements, des pesticides, etc. Et ils trouvent dans les villes, comme les insectes d'ailleurs, des refuges. Mais comme c'est très bétonné, il faut, quand vous avez un petit espace, un balcon, une terrasse, un jardin, et voilà, leur prévoir un petit espace avec un hôtel à insectes. Ça fait penser Un que j'ai nichoir, eu etc. la chance de déguster le miel de Paris. Qui est délicieux. Incroyable, Ah ouais. une qualité florale, Ah, absolument. gustative incroyable. Mais en même temps, pour en discuter avec Alain de la Ville, directeur de la rédaction de Rustica, que vous retrouverez demain dans les experts pour parler jardin, il est c'est Paris, c'est une ville fleurie de partout, Mais avec exactement, une diversité incroyable. Si vous regardez une vue aérienne, vous avez une diversité florale impressionnante à Paris. Du coup, pour les abeilles, c'est un peu le paradis. Et ben voilà, manger du miel de Paris. Avec vous, Guylain, un petit coup d'œil quand même sur bien accueillir une poule. Tout à C'est fait. pas tout maintenant que vous nous avez donné envie d'en avoir une à la maison, d'avoir des œufs frais. Comment on fait
au départ. Une poule, il faut quand même savoir, c'est assez rustique, mais il faut l'accueillir dans de bonnes conditions. Il faut avoir un petit jardin, hein, ça c'est important. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, hein, pour un minimum d'espace, dans les élevages de pondeuses bio label rouge, les poules ont 5 mètres carrés d'espace extérieur par poule. On va dire que c'est un minimum, mais donc dès que vous avez un petit jardin de ville, 50 à 100 mètres carrés, vous pouvez avoir 2 poules sans problème, et un petit abri dans lequel elles vont passer la nuit à l'extérieur, qui fait à peu près 1 mètre carré pour 2 poules, sachant qu'elles aiment bien se confiner quand elles dorment les unes contre les autres. Donc voilà, pas la peine d'aménager un grand hangar, un petit abri suffit. Et donc voilà, dès que vous avez ces 2 conditions réunies, vous pouvez avoir des poules. Poule solo, poule duo? Poule duo, bien évidemment, parce qu'en fait, la poule, c'est vraiment un animal grégaire elle se sent pas en sécurité quand elle est toute seule, donc il faut lui prendre une copine, voilà, pour qu'elle puisse discuter, etc., et puis se rassurer. La vie moderne faisant, maintenant on part quand même en vacances, on s'absente parfois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines l'été. Alors, comment on fait avec les poules? Si vous partez 1 semaine, il n'y a pas de problème. Nous, notamment, on propose des systèmes de réserve pour l'eau et pour la nourriture qui permettent de s'absenter jusqu'à 1 semaine. Si vous partez plus, on va demander aux voisins de jeter un petit coup d'œil et de récupérer les œufs en échange. Ça crée du lien et c'est des systèmes d'entraide qui fonctionnent très bien. On l'observe dans les quartiers dans lesquels on intervient. Le système de voisins vigilants appliqué à la poule. Exactement, c'est ça. En même temps, surveiller la maison. Ouais, voilà. Garde ma poule. Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs. C'est le cas de Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Michael. Oui, moi je voulais raconter mes souvenirs de jeunesse. Bon, je suis née à Paris. Nous avons aménagé à La Celle-Saint-Cloud, dans la résidence de Beauregard qui venait d'être construite, tout était neuf. Donc on avait eu à ce moment-là tout le confort qu'on n'avait pas à Paris, puisqu'à l'époque le confort n'existait pas. On avait salle de bain et tout ça. C'était vraiment le grand cru. Et mon père nous a ramené des poussins. On habitait donc au rez-de-chaussée. C'était un rez-de-chaussée surélevé, on avait un immense balcon et il y avait une pelouse qui était immense derrière chez nous. Et mon père nous avait ramené 3 poussins, un jaune, un noir et un blanc. Et ces poussins, on avait fait un système, il y avait une petite échelle qui leur permettait de descendre du balcon et toute la journée, ils étaient en train de divaguer sur la pelouse et le soir, on les appelait. Ils remontaient, c'était extraordinaire parce que on dit les animaux qu'on dit sauvages, mais c'est pas vrai, ils sont pas sauvages quand on les connaît bien. Ils ont plein de qualités et puis ils sont très attachants. Et c'est extraordinaire. Et mon père aussi à l'époque Beauregard 2 n'avait pas été construit, on habitait à l'orée du bois et mon père faisait du braconnage, donc il faisait des petits lacets. Ouais, on va pas le crier trop fort, hein. On va le dire. Ça se faisait à l'époque, hein. La fameuse technique du collet, c'est ça, hein. Vous savez que si aujourd'hui vous voulez le faire, vous devez vous déclarer à la préfecture et avoir un agrément pour faire ça, hein. C'est important. Ouais. Et puis donc il nous a ramené des petits lapros, on jouait avec, on a toujours eu des animaux. Mon père de toute façon était aussi quelqu'un qui était très sensible aux animaux. Et aujourd'hui Myriam? Aujourd'hui, je n'ai pas de poule parce que je suis en appartement. Par contre, j'ai le plaisir d'avoir sur mon balcon des pigeons ramiers qui sont venus faire leur nid. J'ai 2 bébés. Et de toute façon, mon balcon, c'est une volière. J'ai toutes les mélanges. Alors ça, c'est pas une espèce en voie de disparition, les pigeons. Mais... mais c'est super aussi parce qu'ils vous connaissent. Bah, bien sûr. Et c'est extraordinaire comment ils sont attachants, comment ils ont confiance en vous, mais c'est incroyable de toute façon les animaux. Et je comprends pas qu'il y ait des gens qui ne les aiment pas. En principe, les gens qui n'aiment pas les animaux, n'aiment pas les hommes, c'est ce qu'on dit. Voilà. Vous savez, merci Myriam. C'est aussi une question de vécu, mais c'est vrai que ça me rappelle Myriam l'expérience, vous savez, de ce film où vous voyez les oiseaux qui suivent finalement la personne qui les a élevés, vous savez, qui volent en deltaplane. Et c'est un peuple migrateur, ça. Exactement, je crois que c'est dans ce film-là, effectivement. Et vous pouvez développer les mêmes interactions avec tous les animaux, surtout quand vous les accueillez quand ils sont tout petits, dès le premier jour. Les poussins, si vous êtes là à l'éclosion des œufs, à les manipuler, à vous occuper d'eux, et ils vont vous assimiler à leur mère en quelque sorte. Et derrière, c'est des animaux avec lesquels vous allez avoir une relation étonnante. Et c'est vrai que les gens, vous leur parlez des poules, souvent ils sont assez surpris. Et c'est vrai qu'avec les poules, vous pouvez développer une vraie interaction. Et ça, c'est assez étonnant. Merci beaucoup Myriam pour votre témoignage. Guilain, merci également pour ces précieux conseils, ces envies d'avoir des poules. La mini-ferme, si on veut en savoir plus, fermedi.com.
Tout à fait, Naturellement, Farmili vous avez- avec un i à la fin. Avec Ouais. un i, oui, en effet. F-A-R-M-I-L-I. Vous avez également un blog où on peut suivre vos L'écho de la actualités. basse-cour, absolument. Vous avez des témoignages de passionnés, d'éleveurs et d'acteurs de l'écologie. L'écho de la basse-cour. Allez y faire un tour également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci On vous laisse infiniment. partir à Versailles pour aller faire votre distribution de poules. Absolument, on y va de ce pas. Les familles nous attendent de pied Vous ferme. attendez. Combien de familles? Il y aura 100 familles ce week-end entre aujourd'hui et demain et une prochaine distribution le 28 mai. Donc Voilà. on peut s'inscrire pour la prochaine Vous distribution. pouvez vous inscrire absolument pour Sur les avoir une paire de Versaillais, poules si vous êtes dans la communauté d'agglo de Versailles Grand Parc qui chapeaute une vingtaine de communes. Et ben voilà, vous savez tout. On vous en reparlera demain parce que l'un de nos journalistes va vous suivre, Guilain, et va aller voir comment ça se passe à Versailles. On vous racontera ça dans les infos sur France Bleu 107.1 à Paris, naturellement. Farmili.com pour en savoir plus. Et demain, on reste au grand air, en nature, avec Alain Delaville, directeur de la rédaction de Rustica. Il nous aide à en finir avec les idées fausses au jardin. 01 45 27 107.1 dès à présent pour vous inscrire à cette émission et toutes les autres. France Bleu 107.1, Michael Tardu. France Bleu 107.